Bonjour. Alors aujourd'hui en électrocinétique, on va s'intéresser aux sources de tension réelles, aux sources de tension idéales. Alors la source, on va dire la plus simple, enfin le cas le plus fréquent, c'est de modéliser une source de tension par une source idéale. Alors qu'est-ce qu'une source idéale? C'est finalement juste une source qui est représentée ici par une tension E de T. Et à ces bornes, du coup, on va avoir donc, au niveau du circuit qui va être délivré dans le circuit une tension U de T. Donc par additivité ici des tensions, et en fait il y a une seule tension, on va trouver que U de T c'est finalement E de T. Alors qu'est-ce qu'on peut constater ici? C'est que la tension qui va être délivrée par la source idéale de tension, c'est E de T et elle ne dépend pas du courant électrique. On voit que dans cette expression-là, on n'a pas de dépendance en fonction de l'intensité I de T. Alors, au contraire, si on considère une source réelle de tension que vous allez avoir par exemple en TP, eh bien, il y a présence ici d'une résistance interne. Donc cette modélisation-là, c'est ce qu'on appelle en fait le modèle de Thévenin pour une source réelle de tension. Donc vous avez la source idéale à laquelle on adjoint une résistance interne. Donc cette source va provoquer donc l'apparition d'un courant électrique dont on va noter l'intensité I de T. Ici, si on reprend donc la tension qui est délivrée par le générateur, par la source réelle de tension, donc qu'on va noter U de T, par additivité des tensions, on voit en fait que donc, U de T, ça va être la somme de E moins en fait la tension aux bornes du résistor, qui, grâce à la loi d'Ohm, on peut dire que c'est R fois I de T. Donc on a U égale E moins R fois I de T. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que plus le courant électrique va avoir une intensité qui va être importante, plus la tension qui est délivrée par la source va être faible par rapport à la tension E de T, qui est finalement la tension de consigne. C'est-à-dire que si vous souhaitez, par exemple, avoir une tension de 10 volts sur votre générateur basse fréquence, et bien du fait de sa résistance interne et du courant électrique qui peut changer, qui peut fluctuer, vous n'aurez pas tout à fait 10 volts, mais vous allez avoir une tension qui va être plus basse, puisque plus l'intensité va augmenter, plus la chute de tension va être importante. Alors dans la pratique, il faut aussi savoir qu'il existe des alimentations qui sont dites stabilisées, en tension par exemple, où il y a justement une correction qui se fait de manière interne pour pallier ce problème. Voilà. Merci de votre attention.